Madame, demoiselle, voici votre café. Ça sent tellement bon. C'est du café Ospina Grand importé directement d'Europe. Cette tasse coûte 3000 yuan, c'est si cher. Attention à tous les départements restés cachés. Reçu. Oh mon Dieu. Mon père est là-bas en train de jouer aux pauvres pour éduquer mon frère. Pendant que nous deux on profite ici, j'ai un peu de remords. En rentrant, je demanderai au chef étoilé Michelin de préparer des raviolis aux homards australiens pour leur redonner des forces. D'accord. Essuie mes chaussures, valet. Moi, président directeur général, comment pourrais-je faire ça? Ou tu peux aller voir ailleurs. Tu ne veux même pas gagner cet argent. Est-ce que tu me méprises? Sache que mon père est Li Wei, le PDG du plus grand groupe de la ville, le groupe Justice. Maintenant tu vas me nettoyer mes chaussures. Le groupe Justice, on ne peut pas se permettre de les offenser. Papa, repose-toi, je m'en occupe, ça perturbe mon fils qui fait ses devoirs. Laisse, je vais le faire. Qu'est-ce que tu fais? Ces chaussures sont en cuir de vachette importé. Tu les nettoies avec de l'eau? Et combien coûtent ces chaussures? Je te les rembourserai. Toi, un simple cireur de chaussures, tu veux me payer? Tu me méprises. Ces chaussures valent 30 000 yuan, ça pourrait coûter ta vie. Attaquez. Vous devez être raisonnable. Je vais vous donner de l'argent maintenant, garde ton argent inutile. Ici notre jeune maître est la loi. Ne touchez pas à l'étal de mon père et ne frappez pas, ne frappez pas. Comment oses-tu résister? Comment oses-tu me mépriser, fils? Papa. Papa, vous autres pauvres, vous êtes nés pour être opprimés. À l'avenir, quand vous voyez ce jeune maître, éloignez-vous. C'est agréable. Récemment, mes vieilles amies que je vois disent toutes que j'ai rajeuni de plusieurs années. Sœur. Vite, vite, vite. Sœur. À qui a-t-il? Vite, vite, apporte les médicaments. Que se passe-t-il? Doucement, doucement. Osez maltraiter mon fils et mon mari. Ils ont vraiment perdu la tête. Petit frère prend soin de papa à la maison. Maman. Allez, allez, trinquons. Sortez tous d'ici et vite dégagez. Tu es le jeune maître Li, non? Qui êtes-vous pour oser ruiner mon plaisir? Mon père est le PDG du groupe Justice. Aujourd'hui tu as démoli l'étal de mon mari. T'en souviens-tu? C'est qui ton mari? Quel étal? Et t'as frappé mon petit frère aussi. T'en souviens-tu maintenant? Vous n'êtes qu'une famille de misérables qui me nettoient les chaussures. Comment osez-vous me frapper sur le territoire de mon père? Le domaine du groupe Justice. Quand est-ce que c'est devenu le territoire de ton père? Attendez un peu, vous allez voir. Quoi? Qui ose bouger? Si vous osez toucher à un seul cheveu de notre tête, je te ferai tellement regretter que tu tomberas à genoux. Ne la craignez pas, frappez-la pour moi. Aïe. Aïe. Qui ose s'approcher? Je lui casse tout. N'approchez pas, n'approchez pas. Ton père s'appelle Li Wei. Tu ne mérites même pas de connaître le nom de mon père. Fais en sorte que Li Wei arrive dans 3 minutes. Vite appelez le directeur Li Ai. Attends un peu, quand mon père sera là, toute ta famille va morfler. Et il continue de gueuler ici. Qui ça? Qui ose toucher à mon fils? Papa, c'est ces deux-là qui m'ont frappé. Insolent. Comment osez-vous manquer de respect au président? Li Wei, ton fils a frappé mon père. Comment comptes-tu régler ça? Les enfants ne savent pas ce qu'ils font, laisse-moi corriger ça. 3 millions, ça suffit? Crois-tu vraiment que nous avons besoin de ton argent? Si tu ne sais pas discipliner ton fils, je n'hésiterai pas, moi, à discipliner vous deux en même temps. Je vais m'en occuper, vas-y parle. C'est avec quel pied que t'as donné un coup à Mjan? Le droit, ramenez-le, cassez-lui la jambe droite et emmenez-le à l'hôpital. J'annonce que le Grand Prix du créateur de mode féminine de l'année va à Seven.
Merci à tous de m'accorder l'Oscar de la mode. Mais je vais me marier. Dès aujourd'hui je retourne à la vie familiale. S'il vous plaît gardez cette information secrète. Je pensais avoir une vie heureuse mais finalement... L'Injianguette est même pas un être humain. Je reste à la maison à faire le ménage et la cuisine. J'ai financé la création du groupe l'un de mes propres deniers. Et maintenant t'es devenu PDG. Viens, regarde-moi ça. Elle est jeune et belle mannequin en plus. Et toi alors? Mon frérot est le PDG du premier groupe de Jiancheng. Moi je suis mannequin célèbre. Toi t'es qu'une femme au foyer. Tu peux juste quémander de l'argent à mon frère très bien. Vous êtes deux paumés inclassables. L'un sans cœur, l'autre sans honte. Visiblement le dieu des amours fait un tri sélectif efficace. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. J'en ai marre de toi, divorce. D'accord, divorçons alors. Vous verrez bien. Une femme au foyer incompétente comme toi. Sans mon frère tu survivrais même pas. La société te remettra à ta place. Allez-vous voir ailleurs les ringards. Attention, c'est moi qui vais vous remettre à votre place. On y va. Papa. Papa, j'ai eu tort. J'aurais pas dû faire confiance à cet homme. Gâcher mon avenir comme ça. Tant que t'as divorcé, reviens reprendre ta place de fille d'argent. Cadeau de bienvenue à la maison pour toi. Villa avec vue sur mer à 100 millions plus yacht à 10 millions. Et 500 000 en or bien 10 kilos tout ça. Merci papa. Je vais pas juste revenir dans la famille Jam. Je vais relancer ma marque de mode. Assistante chaîne notifie la compta virer 200 millions direct. Pour le défilé de ma fille. Chérie. La designer internationale Seven revient pour un défilé. J'ai été recalée. Tout le milieu de la mode a les yeux sur ce show. Trouve-moi une solution vite. Je vais graisser la patte à son assistante avec 5 millions. T'inquiète, tu seras sélectionné. Si j'arrive à me rapprocher de Madame Seven, je vais devenir célèbre direct. Il est tard, faut que je fasse ma skincare et que j'aille dormir. Le défilé est dans 15 jours, je vais faire des heures sup. Et en plus je bosse trop en ce moment. Je n'ai même pas eu le temps d'acheter des produits de soins. Je savais que tu serais occupé. Bonjour Maître Seven. Le défilé est-il installé? Maître Seven, vous pouvez compter sur moi. Quel honneur d'être votre assistante. Le show va commencer, installer le public à l'avant. Waouh, digne du show de Maître Seven. Quel prestige mais vous faites ici. Jam Shiki. Femme divorcée, comment t'as réussi à entrer? Mon frère a payé une fortune pour moi. Avec mon physique. Je serai le modèle préféré de Maître Seven. Maître Seven déteste justement ton genre. Immoral qui séduit les maris des autres. Toi tu connaîtrais les goûts de Maître Seven. Je vais appeler l'assistante de Maître Seven. As-tu à soudoyer l'assistante Wang? Je la vire immédiatement alors. Tu te prends pour Maître Seven. Virer sa protégée ridicule. Oui, qu'elle reste servante toute sa vie. Accueillons Maître Seven, Oscar de la mode. Waouh, c'est elle l'ancienne lauréate des Oscars. C'est vraiment Maître Seven. Non seulement talentueuse, mais aussi belle qu'un modèle, sa peau est parfaite. Mesdames et messieurs, avant le défilé, nettoyons les ordures. Assistante Wang, vous avez monnayé l'accès. Mon atelier n'a pas besoin de vous. Vous êtes viré, emmenez-la. Maître Seven, laissez-moi expliquer. Quant à vous, indigne de mes créations, enlevez ça. Ne me touchez pas, que faites-vous? Vous. Même célèbre créatrice, alors quoi? Mon mari dirige le groupe l'un premier de Jiancheng.
Vous m'humiliez, vous savez ce qui vous attend. Premier de Jiansheng impressionnant. Mais c'est Zhang Longbin l'homme le plus riche. Qui a offensé ma fille? Tous contrats avec le groupe Lin annulés. Et vous blacklisté dans le milieu. Zhang Shiki et sa fille. Impossible. Maître Seven, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je pourrais te donner une chance. Mais je ne sais pas si le public t'en donnera une. Parce que mon émission est diffusée en direct dans le monde entier. Énorme, non, c'est fichu. Attention, cache-toi. Je sens le parfum de Rose sur Rose. Elle s'est déjà infiltrée. C'est moi que tu cherches. Rose. Quiconque vole nos trésors nationaux sera puni où qu'il soit. Cherche la mort. Allez hop. Bien joué, Rose. Pas étonnant que tu sois l'agent numéro 1 mondial. A réussi à retrouver le trésor national perdu. C'est ma dernière mission. À partir d'aujourd'hui, je vais découvrir la vie d'une personne normale. Regarde un peu. Zhang Shiki nettoie le sol. Le manager me prend encore pour la femme de ménage. Même un agent secret finit comme un singe. Madame, attention à l'étagère. Vous allez bien? Oui, oui, merci petite. Comment tu fais pour être si forte? Avant, je faisais de l'acrobatie. On se plaît bien, regarde, c'est mon petit-fils. Il est célibataire, vous devriez faire connaissance. Si beau, ça marche pour moi. Ça marche. La tenue de livraison que vous vouliez, voilà. Madame veut vous marier, pourquoi porter ça? Pour décourager l'autre, bien sûr. Le temps que ma grand-mère fasse ses courses, elle me trouve un rencard. Ça sent pas sérieux d'emblée. Salut. C'est toi que Mamie Liu m'a présenté. Alors tu es livreur. Moi, les livreurs ont pas le droit d'entrer, dégage. Je suis cliente, pourquoi j'aurais pas le droit? Tant que tu portes cet uniforme, tu rentres pas. Compris, dégage, dégage, ne fais pas baisser le niveau. Là ça va. Tu l'enlèves, mais t'es qu'un livreur, non. Livrer, ça a quoi de mal? Il gagne sa vie honnêtement. C'est plus noble que ton mépris de bas étage. Elle a de bons principes, une femme veut le défendre, c'est ça. Alors je vais m'occuper de toi et... Ce parfum de Rose, pourquoi est-ce si familier? Serait-ce elle, les gars, virez-le. Pourquoi il s'est mis à genoux? Salut. Il a dû être intimidé par ton aura, regarde. Au moins vous avez de la retenue. On y va. Où ça? Mairie. J'aurais pas cru qu'on irait à la mairie dès notre première rencontre. C'est pas notre première fois. Patron, la voiture est en panne, vous ne pourrez peut-être pas voir grand-père une dernière fois. Besoin d'aide. C'est grâce à elle que j'ai pu voir grand-père à temps. Même si je n'ai pas vu son visage. Je me souviens de son parfum à la rose. En fait, j'étais... Zhang Shiki, tu t'es mariée. Cousine, vous venez aussi pour le mariage. Un livreur de repas t'a suffi, pas étonnant. À ton âge, à faire des promotions au supermarché. T'as trouvé que ce genre d'homme. Les métiers n'ont pas de hiérarchie, on gagne sa vie honnêtement. C'est mieux que certaines qui dépendent des hommes. On va faire des efforts ensemble. On s'en sortira bien, peu importe comment. Les efforts, c'est juste la consolation des pauvres. Mon mari est directeur d'hôtel. Cette réunion de famille aura lieu à son hôtel, le Ida. C'est pas mon hôtel, ça. Venez prendre l'air un peu. D'accord, on sera là.
Réunion de famille, demain faut nettoyer de fond en comble. Ma tenue de choc. Cette odeur de rose particulière, avec une touche de camélia noble. Je l'ai senti la première fois qu'on s'est vu. Je vais étendre ma tenue demain, j'éblouirai la cousine. Je te laisserai pas être humilié. T'as même une voiture de luxe, c'est classe. Quelle odeur de fleurs naturelles. Jam Chiki. Tu es vraiment venu. Vous avez pas mis tout votre salaire dans la location de voiture, mais dommage. Vous êtes pas à votre place ici. Eh bien quoi? Tu vas pas me laisser manger? On est famille, bien sûr que vous pouvez manger. Cette fois c'est grâce à mon mari que nous avons pu réserver une suite aussi luxueuse. Tout ça c'est grâce à mon mari. Donc je vais m'occuper de vos places assises. D'accord, ok. Mangeons ici. Chérie, ne sois pas en colère. Ce genre de personne finit toujours par recevoir ce qu'il mérite. Directeur Ma. Et n'est-ce pas l'assistant spécial chaîne à personne de confiance du président Lee? Pourquoi ne pas avoir dit que vous veniez inspecter? Je suis venu ici. Je transmets un message du président. Vous informer d'une nouvelle importante. Vous êtes renvoyé. Quoi? Le président a même préparé un dernier repas pour vous. Asseyez-vous là-bas et mangez. Je n'ai pas offensé le président. Chérie, tu avais raison. Les mauvaises personnes reçoivent toujours ce qu'elles méritent. Ne soyez pas trop fiers. Sans moi, vous n'entrerez pas non plus. Le président a entendu dire que vous étiez nouvellement marié. Il a donc spécialement réservé une suite de luxe. Tous les frais sont gratuits. Super chérie. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Qui êtes-vous? Je suis votre majordome. Ce rêve est génial, ne me réveillez pas. Hein. Mademoiselle, ce n'est pas un rêve, vous avez oublié hier monsieur et madame. Vous ont ramené de chez vos parents adoptifs. Oui, cette richesse soudaine ah. Je dois encore m'y habituer. Ouah, bonjour papa, maman. Chérie, maman t'a acheté un nouveau collier, waouh. 4 millions, non. Je n'ai pas d'occasion de le porter. Xiao Wang, vous êtes l'organisateur du bal des débutantes. Aujourd'hui j'emmène ma fille participer, ce serait un honneur que vous veniez. Maintenant vous avez une occasion, vous devez accepter le collier. Oui, aujourd'hui c'est le bal, il faut être bien habillé. Papa, maman vous présente à de nouveaux amisailles. Je n'aime pas faire face à ces situations. Je préfère rester à la maison, surfer sur internet et parcourir les réseaux sociaux. Ma famille adoptive va aussi au bal des débutantes. Quoi, vous faisiez la cuisine pour eux dès l'âge de 5 ans? Je n'ai pas encore réglé les comptes avec vos parents adoptifs. Aujourd'hui je vais annuler leur droit d'entrée et non. Je veux les rencontrer. J'ai aussi une surprise pour eux. D'accord. Ma fille est si belle, allons-y. Attendez, vous allez porter ça. Alors quand on rencontrera vos parents adoptifs. Vous ne pourrez même pas louer une tenue. Plouc. Ah. Non, il faut qu'on s'habille mieux. Il ne faut pas faire honte à notre fille, allez-y d'abord. D'accord. Waouh, cette fille est si belle. Puis-je vous inviter à danser? Avec plaisir. Désolé, je ne sais pas danser en société. Comment ce malchanceux est-il arrivé? Sans vergogne, vous avez déjà été chassé de la maison. Et vous osez encore vous infiltrer au bal des débutantes sous le nom de notre famille Yuan. Le nom de votre famille Yuan est-il si impressionnant? J'ai aussi été invité. Le bal des débutantes organisé par le président Wang. Seules les grandes familles sont invitées. Vos vrais parents sont des paysans des montagnes. Quelle sorte de jeune fille êtes-vous? Une jeune fille plantant du riz. Ah, je suis la jeune fille de la famille Jam. Jam Chiki. Ah. Tu es vraiment doué pour mentir. La famille Jam est l'une des familles les plus mystérieuses et prestigieuses. Même le président Wang n'est qu'un petit poisson pour eux. Tu pourrais renaître 1000 fois sans jamais faire partie de leur famille. Si tu ne l'avais pas dit, je n'aurais jamais su que ma famille était si puissante. Tu es vraiment têtu, assistant Gao. Vous êtes le favori du président Wang.
Et cet imposteur prétend être la fille de la famille Jam. J'ai eu la chance de voir la famille Jeanne une fois. Alors dis-leur immédiatement qui je suis. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une fille dans la famille Jeanne. Ah, ton mensonge a été vite démasqué. Tu n'as vraiment rien appris de la politesse et de la décence dans notre famille. Tu me fais honte emmener là. Qui a dit que la famille Jam n'avait pas de fille? Papa, maman, c'est deux ploucs. Pense qu'en portant des vêtements de marque ils peuvent se pavaner ici. Toute la famille est impliquée dans cette escroquerie. Vraiment, les mauvaises habitudes se transmettent. Qu'est-ce qui se passe? Président Wang, vous êtes là. Nous étions sur le point d'expulser ces 3 perturbateurs de la soirée. Les faire sortir. Fermez-la. Voici le couple de la famille Jeanne et leur fille. Permettez-moi de vous présenter. Elle est ma fille biologique perdue depuis longtemps. Jam Shikui. Désormais quiconque la maltraite s'en prendra à moi. Tu es vraiment la fille de la famille. Maintenant tu sais qui doit partir. Non. J'ai jeûné pendant 15 jours pour cette soirée. Et je suis aussi la fille de la famille Yuan, j'ai le droit d'être ici. Vous perdrez bientôt ce droit. Parce que la famille Yuan va faire faillite. Shikui, en souvenir de notre ancienne famille. Laisse-nous partir. Tu parles de toutes ces années de partialité et d'exploitation. Très bien, en souvenir de notre famille. Je vais vous offrir un dernier spectacle. Ah. Maman, je vais à une réunion d'anciens élèves, arrête. Ah, tu vas à une réunion d'anciens élèves avec ça? Oui. C'est un cadeau pour l'achat de café. Je n'ai pas peur de la honte et ça peut contenir des choses. C'est à cause de mes parents adoptifs qui t'ont élevé dans la pauvreté. Maintenant que ta vraie mère est là, tu seras élevé dans l'opulence. Maman veut te faire vivre comme un enfant de riche. Maman va d'abord te montrer comment dépenser. Bonjour Président Jam. Tu dois absolument prendre l'argent que je te donne et acheter un sac aujourd'hui. 88 000, est-ce que je peux vraiment me le permettre? Celui-ci est bien seulement 200, je le prends, je paie par carte. Voici votre ticket, merci. 2 millions. Oh non, je me suis trompée d'une virgule. Mademoiselle Jam a vraiment bon goût, ce sac est unique au monde. Je vais poster un TikTok pour immortaliser ce moment. Ma fille s'est enfin dépensée. Maman, tu peux poster sur TikTok mais n'oublie pas de flouter mon visage. Si jamais quelqu'un découvre que j'ai une maman aussi riche que toi, tout le monde va vouloir me demander de l'argent. Ma fille est vraiment discrète, c'est l'heure. Je dois y aller. Ce sac a 2 millions. Il ne faut surtout pas qu'il soit taché pendant le repas. Emballez-le. Désolé tout le monde, je suis en retard. Ça fait longtemps, Jam Shikui, tu es venu à pied. Ou en char à bœuf. J'ai entendu dire que tes parents adoptifs riches t'ont abandonné et que tes vrais parents sont des montagnards. Une vie de misère. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Et toi tu t'en sors si bien que ça. Regarde bien. C'est le sac que je viens d'acheter aujourd'hui. Unique au monde. Il vaut 2 millions, 2 millions. Jam Shikui, c'est quoi ton sac? Ça te regarde. Le sac de Shikui est exactement le même que celui de Nana. Je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul au monde. Je suis abonné au TikTok du président Jam, l'homme le plus riche. Sa fille vient juste d'acheter ce sac aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Bon, je vais dire la vérité. Oui, je suis la fille de l'homme le plus riche. La fille de l'homme le plus riche qui prétend être moi. J'étais trop discrète avant. J'avais peur de vous effrayer. Jam Shikui, il est encore temps de me servir du thé. Sinon il suffit que je bouge un doigt et ta famille ne s'en sortira pas. La vidéo est floutée. Tu dis que c'est toi, mais comment le prouver? J'aimerais te le prouver, mais tu es une montagnarde. Je suis la fille du plus riche, nous ne sommes pas du même niveau. Après la réunion des anciens élèves, nous n'aurons plus de lien. Maman, aide-moi à poster un TikTok. Le plus riche a posté un TikTok, il dit que demain, il va organiser un salon de l'automobile de luxe. Le plus riche, c'est ta famille, non? Si tu pouvais nous y emmener. Ça prouverait aussi ton statut. Quoi, tu ne serais pas un imposteur? Ah, un imposteur. À propos, pourquoi tu m'as fait poster un TikTok aujourd'hui? À la réunion, un mauvais camarade a prétendu être moi. Ah, je vais tendre un piège. Et dévoiler son vrai visage, Nana. Grâce à toi, sinon nous n'aurions jamais eu l'occasion de venir à un salon aussi luxueux. Pour quelqu'un de mon rang, ce sont des bagatelles. Jam Shikui, qui t'a permis de venir, je viens voir le salon de l'automobile. Je t'avais dit de ne pas venir, les pauvres n'ont pas de honte. Bon, je ne compte pas sur toi, vas-y d'abord. Je vais voir comment tu vas faire entrer tout le monde. D'accord, attendez-moi ici, je vais prévenir. Grand frère, laisse-les entrer. Et je serai ta petite amie. T'es fou ou quoi?
Nana, tu peux entrer, c'était mon subordonné. Il a dit que le salon de l'automobile est annulé aujourd'hui, on reviendra un autre jour. Quoi, annulé? Je ne savais pas. Comment tu es mieux informée que moi? Je suis la fille du plus riche. Ma fille. Ce n'est pas le plus riche. Ta mère t'appelle, pourquoi tu te caches? Vas-y vite. Ma mère arrive, elle n'aime pas que je sois amie avec des pauvres. Partez vite. Comment? Je ne savais pas que j'avais une fille comme toi. Ma fille, maman, tu es. Chikui est la vraie fille du plus riche. La réputation ne s'obtient pas en volant, elle se gagne. Chikui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi donc? Un mariage arrangé. Non. On est à quelle époque encore des mariages arrangés? Les mariages arrangés ne finissent jamais bien. Je veux choisir mon partenaire moi-même. Si tu n'y vas pas, la carte est coupée. Ah non, j'y vais. Comment annuler le mariage? Comment éviter les rendez-vous arrangés? On dirait qu'on est dans le même bateau, et si on faisait un mariage blanc? On annule chacun nos fiançailles. Et dans 30 jours on divorce, ça te va? Oui, oui, marché conclu. Allez, on y va. Ah, au fait, tu fais quoi dans la vie? Ma famille est dans. C'est juste un mariage blanc, pas besoin de lui dire qui je suis. Chômeur, et toi tu fais quoi? Je vais inventer un truc pour éviter les complications. Je vends des petits pains. Ça tombe bien, je suis au chômage, je vais rentrer faire mes valises. Et je viens t'aider à ton stand de petits pains. Désolé d'être en retard, je vous ramène à la maison. C'est vous qui avez appelé ce taxi? C'est pas possible. Il y a vraiment beaucoup de taxis clandestins ici. Allez chercher des clients ailleurs, je peux pas me payer votre taxi. Allez, on y va. Mademoiselle, montez. Il vous appelle mademoiselle. Ah. Vous croyez qu'en étant poli je vais monter dans votre taxi? Je vais prendre le métro, alors bougez-vous. Un taxi clandestin. À un taxi clandestin. Je vais prendre le métro. Je prends le bus. Trouvez-moi un stand de petits pains, oui jeune maître. Lis le majordome, préparez-moi un tablier. Demain je vais travailler au stand de petits pains. Le tablier, je veux le moins cher possible. Vous êtes vraiment rapide au travail. Mes parents adoptifs m'ont fait travailler dès l'âge de 5 ans. Elle a vraiment eu une vie difficile. Mais maintenant j'ai retrouvé mes vrais parents. Ils sont très gentils avec moi. Les parents de Chikui, vous avez rompu vos fiançailles avec le fils d'une famille riche pour venir ici souffrir. Il est bien mieux que ce jeune homme riche. Il travaille dur, il est grand et beau. Je ne me marierai qu'avec lui. C'est bien le jeune maître Liu. Les jeunes aiment bien défier leurs parents, laissez-les faire, contentez-vous de les bénir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas changer d'avis si tu l'épouses. Je ne le quitterai jamais. D'accord, c'est promis. Elle a rompu ses fiançailles avec un riche, mais elle m'a choisi. Elle est vraiment bien. Oh, ce n'est pas Jam Chikui. Tu as épousé un pauvre type qui fait des petits pains, on est tous des camarades de classe. Et moi je peux ouvrir un magasin de vêtements sur 2 étages sur la route Chaoyan. Demain c'est l'ouverture, toutes les grandes personnalités viendront. Il y a tellement de monde. Alors demain je vais vendre devant ta porte. Je te conseille de ne pas te ridiculiser. Et moi je te conseille de ne pas tomber de haut. PFF. Et c'est ce magasin, elle ouvre bientôt. On va installer notre stand, on ne perdra pas. Jam Chikui, tu es vraiment venu. Bon, alors je vais vous montrer mon moment de gloire. Il y aura beaucoup de grandes personnalités pour célébrer mon ouverture. Tu es sûr? Du est arrivé. Adieu. Vous êtes le PDG d'un groupe multinational. Vous venez en personne pour mon petit magasin. Je suis vraiment honorée. Mademoiselle Chikui, félicitations pour l'ouverture de votre boutique de petits pains. Merci. Jam Chikui, quelle est vraiment ton identité? Tu as entendu parler de la famille Jam la plus riche. Maintenant je m'appelle aussi Jam, tu vois. Tu es la fille de la famille Jam. Ma femme, vraiment. Je t'expliquerai plus tard. Mais j'ai un moyen de te régler, j'ai entendu dire que la fille de la famille Jam et le jeune Liu étaient fiancés depuis leur enfance. Et toi tu es avec un pauvre type qui vend des petits pains. Si la famille Liu l'apprend, tu penses que ta famille aura de bons résultats? Je vais lui dire. Non, je suis là. Tu es le jeune Liu. Ah. Super. Le mariage entre les familles Jam et Liu est réussi. Je te donne un conseil, tout le monde a son moment de gloire. Ne prends pas un moment pour toujours.
Ta boutique. Fermée pour de bon. Maman Chicui t'a préparé un cadeau d'anniversaire. C'est le chapeau d'argent Miao. Il y a tellement de clés depuis que tu as disparu. Chaque année pour ton anniversaire, maman t'achète un appartement. Voici les clés de 20 appartements. Merci maman de m'avoir fait devenir propriétaire. Mais je veux encore aller travailler. Alors je te donne une entreprise pour être patron, d'accord? Alors je vais faire une inspection incognito. Tu es le nouveau Jam Chicui, la nouvelle cargaison de l'entreprise. Tu vas le déplacer pour moi. Pourquoi je devrais faire ton travail? Personne ne t'a dit que mon petit ami est le manager ici. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. Pour des trucs comme déplacer des marchandises. Avec ses petites mains et ses petits pieds. Comment pourrait-elle finir? Elle m'a insulté quand je lui ai demandé. Ça fait des mois que je ne travaille pas et c'est encore pire maintenant. Nouveau, tu vas déplacer ça maintenant. Désolée, je n'ai pas le temps non plus. Je dois aller faire caca. Toi. Regarde là, elle est tellement méchante, ça me rend folle. Chérie, je vais la faire partir. Non, la licencier signifie la dédommager, j'ai une idée. Plus besoin de commander à manger. Mon chéri vous a commandé des nouilles au bœuf. Elle a perdu la tête, elle n'était pas comme ça avant. Je vais aller voir. Chicui, c'est pour toi, elle m'a offensé. Donc elle n'en aura pas, ce n'est pas grave. Manger, je vais commander pour moi. Jam Chicui, je vais te faire ostraciser. Pour que tu partes de ton plein gré. Vous mangez chacun un bol entier, c'est pour les humains ça. Chérie, donne-moi un petit bol plus tard. Je ne mange qu'un peu. Chérie, tu devrais manger plus, tu es trop menu. Je ne suis pas si petite. Maintenant je peux manger 5 raviolis en un repas. Et boire un grand thé au lait, je suis féroce. Fais attention, je pourrais te manger. Arrête, tu as vraiment un appétit d'oiseau. Je n'arrive presque plus à manger. Je ne mange plus non plus. Je vous invite tous à manger du hot pot épicé. Jam Chicui, j'ai beaucoup de tours dans mon sac. Attends un peu, Jam Chicui. Demain le live pour le nettoyant visage double tube C. C'est notre client le plus important. Tu n'oserais pas, n'est-ce pas? J'utilise le nettoyant visage double tube C tous les jours. Personne ne connaît mieux ses avantages que moi. Pourquoi je n'oserais pas? Tu es fini. Donne-moi le processus du live, tu ne l'as pas écrit toi-même. Tu le fais exprès. Sais-tu quel sera ton sort en m'offensant? Je ne sais pas quel sera mon sort, mais je sais que si ce direct ne réussit pas, tu seras renvoyé par l'entreprise et devras rembourser 100 000 yuan à l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je commencerai le direct à l'heure. Je me demande comment tu vas faire ça. Les filles, c'est soirée fondue aujourd'hui. On va parler de collègues bizarres, j'ai une collègue. Devant les hommes, elle dit. Je viens juste d'avoir 18 ans. Quand il n'y a pas d'homme, elle parle comme si elle avait un chat dans la gorge. Arrête ça, Jam Chicui descend immédiatement. Certaines disent qu'il est interdit de garder des canards dans le live. Le nombre de spectateurs dépasse les 100 000 cependant. Certains disent que ton visage brille, peu importe. En mangeant du hot pot, votre visage brille aussi, non? La première étape pour prendre soin de sa peau, c'est de bien nettoyer son visage. Jam Chicui, je ne te laisserai pas voler la vedette. Jam Chicui, puisque tu n'as pas suivi le plan initial du direct. Le client est très mécontent, tu es renvoyé. Qui l'a dit? Le client vient juste d'appeler pour dire. Il adore le direct de Chicui, peu importe ce que vous dites. Vous êtes tous virés aujourd'hui. Je vais tout de suite demander à mon bébé d'appeler quelqu'un pour vous jeter dehors. Tu n'es qu'une intrigante avec un manager, ne sois pas trop arrogante. Au moins j'ai un homme sur qui compter. Et toi? L'homme de Chicui est ici. Toi. Jam Chicui, comment oses-tu me critiquer? N'es-tu pas non plus monté grâce à un homme? Pourquoi ne vérifies-tu pas? Qui est l'actionnaire majoritaire de cette entreprise? Actionnaire majoritaire Jam Chicui. Cette entreprise est à toi. Je n'ai pas besoin de compter sur un homme pour avancer parce que je suis déjà en position. S'il te plaît, ne me vire pas, je vais disparaître immédiatement. Attends, ta carte d'identité est tombée. Tiens, clown au nom, c'est. Petite vache laide.
Stop tout le monde. Qui veut venir travailler samedi? Encore du travail supplémentaire. Moi. Regardez Zhang Shikui prenant de la graine. Mais j'ai quelque chose à faire samedi et je dois demander congé, les heures sup sont payées 200. Demander congé coûte 150, vous pouvez transférer les 50 restants directement sur mon compte. Tu te moques de moi, c'est ça? Je n'ai même pas peur de la mort, alors pourquoi j'aurais peur de toi? Tu as un cancer du sein en phase terminale, pourquoi tu ris? Quand le superviseur y arrivera, je te ferai arrêter de rire, qu'est-ce qui se passe? Superviseur Zhang Shikui refuse de faire des heures supplémentaires. Tu es fini, d'accord? Elle a bien fait de refuser, ne programmer plus d'heures supplémentaires le week-end. Toi, viens avec moi. Shikui, pourquoi le superviseur Lee est-il soudainement devenu humain, qui sait? Il a trop bu. Superviseur, vous n'aimiez pas Zhang Shikui. Pourquoi vous la soutenez maintenant? Elle est devenue si déterminée, il doit y avoir une raison. Elle ne veut plus travailler, tu es stupide. Elle doit être la fille du nouveau président. Ne bouge pas, ma famille est une famille de médecins traditionnels. J'ai des techniques ancestrales, laisse-moi faire. Enlève tes mains sales. Avant j'étais aveugle, maintenant je me suis corrigé. Sinon je te promove en tant que chef de projet. Eh bien, sous mes ordres. Je n'ai aucun subordonné, comment je suis un leader? Si j'ai prévu des entretiens pour les assistants cet après-midi. Jeune maître, pourquoi cachez-vous votre identité pour venir dans l'entreprise? Pour rencontrer la fille légitime de mon père. Je veux voir qui est cette Zhang Shikui. Quelle femme professionnelle. Chef, commençons. Diplômé de Harvard. Posez-moi des questions, si je ne peux pas répondre, c'est que j'ai perdu. Quel est ton signe zodiacal? Je suis du signe du dragon. Engagé, ton signe zodiacal correspond au mien. Commence aujourd'hui même. Jeune maître, cette Zhang Shikui est vraiment étrange. Elle n'est vraiment pas ordinaire. Mais puisque j'ai été engagé, je pourrais observer ses moindres faits et gestes. Assistant Liu, j'ai quelque chose de très important à faire. Personne ne doit me déranger, allez-y. Jeune maître, qu'est-ce qu'on fait là? Elle est sûrement en train de transférer des actifs. Elle avait tout prévu. Une telle technique de contre-surveillance. Je l'ai sous-estimée. Il semble que je doive passer à l'offensive. Wang Yibo est tellement beau. Maintenant j'ai gagné sa confiance. Nouveau ce week-end, ma famille part en voyage. Tu seras mon chauffeur, tu vas bien. Je ne peux pas m'occuper de Zhang Shikui, mais toi je vais te régler. Tu crois que tu as les mêmes relations qu'elle? Si tu ne viens pas, ça sera considéré comme une absence. Tu oses. En tant que superviseur, tu ne sais rien faire à part exploiter tes subordonnés. On dirait que ta gauche mérite une claque et ta droite une gifle. Comme un bon de réduction de 5 € pour une Maserati. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon à rien. Ah. On y va. Impressionnant, tu oses insulter le patron. Les insultes sortent pour que la bouche soit propre. Si tu les avales, ton cœur deviendra sale. T'es vraiment coriace. Serait-elle vraiment la fille du président? Quoi? Je suis coriace parce que j'ai une maladie incurable, hélas. C'est seulement en mourant qu'on comprend. Les gens doivent vivre pour eux-mêmes. Alors elle a un cancer. Je suis vraiment un salaud. Superviseur, il y a un gros problème. Le président du groupe Kianao a annoncé qu'il confie le groupe à son fils unique. Et Zhang Shikui. Je vais la tuer. Tu veux tuer qui? Tu veux encore prendre une raclée? Zhang Shikui, je t'ai donné un peu de respect parce que je pensais que tu étais la fille du président. Maintenant je sais que tu n'es rien. Je me demandais pourquoi tu commençais à te comporter correctement. À partir d'aujourd'hui, je vais te rendre la vie impossible. Qui ose la toucher? Elle est à moi. Toi. Un stagiaire minable qui fait le malin. Tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Le seul héritier Liu a aucun. Tu es le fils du président. Tu es blacklisté. Ton visage tout à l'heure vert puis violet. Ah, c'était trop drôle. Zhang Shikui, tu te moques de moi. Je vais te régler. Ah. En vieillissant, on dort beaucoup. Zhang Shikui, tu es vraiment mal habillé. Pas étonnant que personne ne te veuille pas comme moi. Chaque pièce de mes vêtements vient d'un homme différent. Tu veux dire que tu es très prisé. Alors pourquoi tu me le dis? Tu m'aimes, tu as un crush sur moi. Tu veux que je t'offre des vêtements, tu aimes mes chaussettes. Tiens, je te les offre, Zhang Shikui. Tu es folle, tu n'as pas honte. Je vais mourir, je vais devenir folle. Détruire le monde, tu as peur.
Alors reste loin de moi, ne m'énerve pas. Toi, Pourquoi tu cries si tôt le matin? Aokin Jam Shikui est jalouse de ma popularité auprès des hommes. Elle ne peut pas trouver l'amour, alors elle devient folle. Qui dit que je ne peux pas trouver l'amour? Liu Aokin, je t'aime. Maintenant sors avec moi, tu es folle. C'est Aokin, un crapaud, je suis un crapaud qui veut manger du cygne. Je vais le manger, si tu peux deviens aussi un crapaud. Liu Aokin, je t'aime. Je dis que je t'aime, pourquoi tu cours? Je t'aime. Je t'aime vraiment. Même mort je t'aimerai. 6 heures, qui est la Zhang Shikui? Salut. Il est 6 heures, pourquoi tu es chez moi? Je viens te déclarer mon amour. Je sais que tu aimes les beignets le matin. Voici les beignets que je t'ai préparés. Zhang Shikui, tu viens si tôt pour déclarer ton amour. Tu te lèves tôt, je me lève tôt, nous serons ensemble tôt ou tard. Je te déclare mon amour maintenant. Donne-moi ta réponse 321, dis-le. Zhang Shikui, je t'en supplie, pars vite. Je ne pars pas, je vais régler ça rapidement. Je vais mourir bientôt, il me reste 5 mois. Mais dans ces 5 derniers mois, tu peux sortir avec moi. Rejette-moi. J'aime ce sentiment de ne pas pouvoir avoir. Ah, Je vous présente, voici mon bon ami Zutong. C'est aussi un expert dans ce domaine. Si vous avez des questions, vous pouvez lui demander. j'ai une question. Dis, Les pommes de terre peuvent devenir de la purée. Le maïs peut devenir de la purée de maïs. Pourquoi Liu Aokin ne peut pas dire « Je t'aime » Zhang Shikui, tu vas me rendre fou, on y va. Si tu ne m'acceptes pas, je n'abandonnerai pas. C'est vraiment embarrassant, j'ai couru jusqu'à en casser mes jambes. Tu ne rattraperas jamais le PDG même si mes jambes cassent. Je vais me tordre, crier et ramper dans l'obscurité. Ramper jusqu'à ta tombe pour danser. Frère, c'est la première fois que je vois quelqu'un déclarer sa flamme comme ça. Si ça ne marche pas, accepte-la. Elle est folle, mais je la trouve plutôt intéressante. C'est parce que tu ne la connais pas, viens, je t'invite à manger. Serveur, la carte. C'est quoi ce truc, Zhang Shikui? C'est mon oreille. Elle dit qu'elle t'aime. C'est mon œil. Il t'aime aussi. Et ta bouche? Je t'aime. Tu as quelque chose de sérieux à faire toute la journée. Ça ne passe pas 3 fois, si tu ne m'aimes pas, tant pis. Tu sais combien d'hommes il y a dans le monde? 3-5 milliards. Je vais immédiatement en choisir un autre. Beau gosse, tu veux sortir avec moi? Lâche mon frère, je veux bien. On se voit demain pour notre rendez-vous. Tu ne l'aimes pas, mais moi je l'aime, frère, depuis des années. Tu dois venir boire à notre mariage. Mon mari. Ma femme, tais-toi. Allons, on va au cinéma. Shikui, il y a un fil à ma manche, tu peux l'enlever. Waouh, c'est magnifique. C'est un cadeau que je t'offre, tu es vraiment belle aujourd'hui, attends. Qu'est-ce que tu fais là, Zhang Shikui, je t'aime. Je ne t'ai pas accepté avant parce que j'avais peur de te perdre. Il ne te reste que 5 mois à vivre. Je n'ose pas imaginer ce qui se passera après ces 5 mois. Comment traverser du paradis à l'enfer? Mais maintenant j'ai compris, si je ne peux pas être avec toi, je le regretterai toute ma vie. Tu veux bien me donner une autre chance? Shikui, je t'aime vraiment, je te dis que je t'aime. Pourquoi tu cours? Pourquoi on n'a pas encore informé Zhang Shikui que c'était une erreur de diagnostic? Je vais l'informer tout de suite, j'espère qu'elle n'a rien fait de trop fou. Aimer jusqu'à la mort. On dirait que c'est mon frère qui est fou. Je vais être en retard, je vais être en retard. Le jeune maître est en danger. Désolé. Qu'est-ce que tu regardes? Je vais être en retard au travail, je pars en premier. Jeune maître, vous venez d'être heurté, j'ai eu très peur. Mon père m'a demandé de cacher mon identité pour travailler dans son entreprise. À l'avenir, ne vous montrez plus. Oui, jeune maître, le nouveau. Allez acheter ces fournitures de bureau. Après l'achat, je vous rembourse, c'est ça. Quoi, 1000 yuan? Et l'entreprise doit vous rembourser. Les nouveaux ne comprennent pas le sacrifice. Pourquoi ne pas rembourser? Vous profitez des nouveaux, c'est ça. Quelle coïncidence. Vous êtes le nouveau stagiaire de notre entreprise. Et l'entreprise paie pour que vous bavardiez ici.
Avec des employés comme vous, on vous virera tôt ou tard. Alors qu'est-ce qu'un bon employé selon vous? Altruiste sacrifiant son propre intérêt. Pour le bien de l'entreprise, je n'ai besoin que d'employés qui considèrent l'entreprise comme leur maison. Quand vous dépensez pour votre maison, vous demandez un remboursement. Est-ce que c'est humain ce qu'il dit? Je trouve qu'il a raison. Nous sommes trop étroits d'esprit. Ne vous inquiétez pas, chef. Nous considérerons l'entreprise comme notre maison. C'est bien, travaillé bien. Qu'est-ce que tu fais? Ces gens-là, il faut les remettre à leur place. Considérer l'entreprise comme sa maison, c'est ça. Je vais lui faire payer ses paroles. Et qu'est-ce que vous faites pendant les heures de travail? Zhang Shiki, absent, déduction de 5 cents. Je suis la chef, vous me cherchez. Zhang Shiki, à quoi tu ressembles, chef? Vous avez dit de considérer l'entreprise comme notre maison. Donc maintenant on peut regarder des séries, c'est ça? Oui, j'ai rendu mon appartement. C'est vrai, vivre à l'entreprise est plus confortable que louer. Il n'y a plus cette urgence d'avant. C'est plus confortable à la maison, vous. Ah. Qui est dans mon bureau? Ah. Vous êtes qui? Je pensais que tu regardais des films au bureau. Alors je l'ai loué, ça peut rapporter de l'argent à l'entreprise. C'est une entreprise, pas chez toi. Chef. Donc, tu ne considères pas l'entreprise comme chez toi. Tu dis une chose et en fais une autre, tu es vraiment hypocrite. Bon, à l'avenir, on n'écoute plus ce qu'il dit. C'est que des conneries. Toi d'accord. Vu que tu n'as pas un tel niveau de conscience. Alors ce gros client, c'est pour vous. Si c'est bien fait, la prime est pour toi, sinon. Dégagez tous. Pas de problème. Tu as toujours des solutions. Quand on aura la prime, je t'emmène manger du bon. Ton plan marketing est vraiment convaincant. Bien sûr, j'ai même pensé au slogan. Avec une marque centenaire. Je veux être belle jusqu'à 100 ans, je t'en mets aussi. Ne parle pas de vivre jusqu'à 100 en mâche d'abord 2 tranches de ginseng. Tu te sentiras tout de suite mieux. D'où tu as eu ce truc génial? Je l'ai pris dans le bureau du président. Comment tu peux prendre les affaires du président comme ça? On ne peut pas vraiment considérer l'entreprise comme chez nous. Alors considère que je profite de mes parents. Le président, tu profites de quoi? Travaille bien avec la prime, achètant un nouveau et rends-le au président. Tu as entendu? On est très satisfait du plan. Merci. On espère continuer à collaborer. Bon, au revoir. Génial, Chikui, on a eu le client. Qui a dit que c'est elle qui l'a eu? Ce contrat, c'est le mien. Tu fais l'important avec un nez de cochon, tu te prends pour qui? J'ai dit que l'entreprise est ma maison. On est une famille, ce qui est à toi est à moi. Tu ne fais pas ce qu'il faut, hein. Je te dénonce. Hier soir, vous avez volé les tranches de ginseng du président. Les caméras ont tout vu, cette entreprise est à moi. Pourquoi je ne pourrais pas prendre? Tu utilises encore cette technique, regarde. Président, Madame la Présidente. Pourquoi ils ont pris une photo avec toi, est-ce possible? C'est une photo de famille, toi. Fils du groupe, toi. Viré jeune maître, non. Je te dis ça, jeune maître, je me suis trompé. Cette entreprise est vraiment à toi. Si tu veux, la mienne peut aussi être à toi. Tu es en colère. Ah, j'ai trouvé un trésor. Maman Wang, vous avez travaillé dur. Aujourd'hui, c'est la fête pour la mise en bourse de mon groupe Mingzhu. Venez avec moi, je suis juste une gouvernante. Comment pourrais-je aller à une fête de célébration? Vous êtes notre grand héros. Avec vous à la maison pour tout gérer, j'ai pu me concentrer sur mes efforts. Regarde, c'est le Chanel que je t'ai acheté, tu aimes. Non, non, mademoiselle, ça coûte des dizaines de milliers. Ça ne me va pas, je pense que tu as raison. Hermès, vous irez mieux, allez vite vous changer. Allez-y vite. J'ai entendu que la présidente du groupe Mingzhu viendra ce soir, c'est une femme puissante. Tu penses qu'elle est belle pour avoir fait grandir son entreprise comme ça? Ce ne peut pas être une jeune fille, mais tant qu'elle est riche. Dans mon cœur, elle aura toujours 18 ans. Elle arrive. Et ce n'est pas ton ex Zhang Shiki. Comment elle descend d'une voiture de luxe? Elle ne serait pas la présidente. Maman Wang, vous portez des talons hauts, faites attention en descendant. Bonjour la présidente. Zut. C'est à côté de Zhang Shiki qui porte la dernière collection Hermès, c'est la présidente. J'ai entendu que la présidente amènerait sa gouvernante aujourd'hui. Zhang Shiki, c'est sa gouvernante. Ah oui, regarde bien. Tu es intelligent. Asseyez-vous ici, je vais vous chercher à manger. Zhang Shiki, ça fait longtemps. Toujours en vie. Arrête de faire semblant en me voyant comme ça.
Tu dois vraiment regretter de m'avoir quitté. Après tout, je suis maintenant le Daniel Wu de Shaoyan. Je suis méchant, je m'en vais. Pourquoi tu te la joues? Tu n'es qu'une gouvernante. Je vais te le dire, je suis venu aujourd'hui pour ta patronne. Quand je l'aurai séduite, je te ferai virer. Tu penses qu'elle est la présidente du groupe Mingzhu? Si ce n'est pas elle, c'est toi. Comment vas-tu la séduire? Regarde bien. Mademoiselle, quand je vous ai vu, j'ai décidé d'annuler mon billet pour le Louvre. Ah. Parce que ma Mona Lisa est déjà apparue. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne m'attendais pas à ce que la demoiselle ait autant de classe. Et qu'elle aime aussi les voitures si je ne me trompe pas. Vous conduisiez la nouvelle Ferrari tout à l'heure. Non, ce n'est pas ma voiture. Ou alors c'est sûrement celle de vos parents. Une jeune fille de votre âge 18-19 ans n'a sûrement pas encore sa propre voiture. Ah. Tu ne vois pas que je parle au PDG. Toi la bonne, tu te mêles de quoi? Non, 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 je suis la bonne. Frère, tu t'es trompé, non? Elle a dit qu'elle était la bonne. Les riches aiment généralement cacher leur identité. D'après ma longue expérience, elle est sûrement en train de me tester, tu vas voir. Désolé mademoiselle de vous avoir fait attendre. Je vois que mademoiselle semble être une fille blessée. Sortons ensemble, je vais utiliser tout mon amour pour apaiser la douleur dans ton cœur. Ce n'est pas l'amour qui protège les femmes. Et ne dis pas de paroles en l'air. Je vois que ton frère est bien plus honnête que toi. Tu plaisantes. Nous deux frères, notre lien est plus fort que leur. Comment peux-tu? Oh là là, j'ai oublié de fermer le livre de comptes hier soir avant de dormir. Et ma princesse s'est échappée. Tu as trahi ton frère, c'est que tu n'as pas de talent. Pour garder le cœur de la sœur, désolé mademoiselle, je vous interromps un instant. Je connais mon frère, il est juste intéressé par ton argent. Et moi je suis prêt à dépenser pour toi. Alors scannez le code. Tous mes biens 500 000, je te les donne volontiers. Ce n'est que 500 000, je te les donne aussi volontiers. Maintenant je vois que vous êtes sincère. Mais notre PDG aime les hommes féroces. Tu vois, c'est moi qui ai gagné. C'est vrai, c'est toi qui as gagné. Je vous prie de bien vouloir accueillir le PDG du groupe Mingzhu pour un discours. Zhang Shiki, qu'est-ce que tu fais Zhang Shiki? Tu n'as pas peur de perdre la face? Très belle. Bonjour à tous. Bienvenue à ma fête de célébration. Et vous m'avez même offert un spectacle de singes. Zhang Shiki est le PDG. Je t'avais pas dit que j'étais nounou. Alors tu dis que j'ai gagné. Bien sûr que tu as gagné l'opportunité d'être mon garde, mais je dois dire que tu te bats plutôt bien. Je vais bosser avec le sourire. Célébrons chaudement la titularisation de la demoiselle. Shikui est géniale, c'est bien ma fille. Papa, c'est juste une titularisation. Tu exagères trop, je dois prendre le métro pour aller au boulot. Je pars d'abord. La titularisation de Shikui, c'est grâce à la perspicacité de son entreprise. Je vais investir chez eux. Bonjour, je suis ta nouvelle collègue. Et aussi la petite amie du PDG Jiao Jiao. Bonjour madame la PDG, chut, je suis discrète. Traitons-moi comme une personne normale, tu es sympa, assieds-toi. Ma livraison est arrivée, va la chercher. Pourquoi moi? Parce que je suis la femme du PDG. Tu viens de dire de te traiter comme une personne normale, je faisais preuve d'humilité. Tu l'as vraiment pris au sérieux pour être honnête. Notre groupe Zan va bientôt recevoir l'investissement de la famille Jam la plus riche, mon père va investir. À ce moment-là, moi, la femme du PDG, serai intouchable, tu me traites comme une personne normale. C'est carrément de l'outrecuidance, tu joues bien le jeu. Mais tu as vraiment tout compris. Voyons qui a le culot de maltraiter ma femme. Bei-Shen. Oh! Qu'est-ce qu'il y a mon amour qui t'a embêté? Laisse tomber Bei-Shen, être mise à l'écart, c'est mon destin. Je comprends. À ta maturité me brise toujours le cœur. Mais mes méthodes de Bei-Shen ne sont pas juste des paroles en l'air. Dis-moi comment tu veux que je les traite. Alors déduisons 1000 de leur salaire. Pourquoi? On vient de décrocher une commande de 5 millions, tu ne donnes pas de bonus et en plus tu nous mets à la porte, comment on va vivre? Vous pensez que c'est dur pour vous, mais Bei-Shen est tellement stressé qu'il ne mange même plus mon Wellington steak. Si ce n'était pas pour lui qui porte le fardeau, il n'y aurait pas d'investissement de la famille Jam. Vous devez saisir cette opportunité. Ne vous mettez pas à dos la famille Jam. Et leur famille, tu veux m'apprendre à faire mon travail. Demain j'irai chercher M Jam moi-même. Je vais vous montrer les capacités de la femme du PDG. Et
Tu vois seule la femme du PDG. Peut conduire une Ferrari de luxe pour chercher les clients. Oh là là, et votre Ferrari, combien de personnes peut-elle accueillir? Tu ne sais pas compter, c'est toi qui ne sais pas compter. Regarde un. Qui sont ces gens? Je vous avais prévenu que toute la famille serait présente. Tu viens chercher avec une voiture de sport. Tu veux dire qui de notre famille peut venir ou pas? Cette voiture est... C'est la faute de ce nouvel employé incompétent en tant que femme du PDG. Je vais la renvoyer, tu ne fais pas bien ton travail. Et tu rejettes la faute sur les autres. C'est comme ça que la femme du PDG donne l'exemple. Et toi, qu'est-ce que tu as préparé? Allez debout, tout le monde montez. Désolé. Il n'y a plus de place. Je ne savais pas que tu étais si doué pour les intrigues de bureau. Je vous ai préparé des boissons, buvez quand vous avez soif. Shiki boit de l'eau, tu as travaillé dur. Tu ne travailleras plus dur tout à l'heure à la cérémonie d'investissement. J'annoncerai que tu es l'héritière de la famille Jeanne et que tu deviendras le principal actionnaire de Zan. Allons-y. Le PDG Jeanne a dit qu'un membre de sa famille deviendrait notre plus grand actionnaire. Tu viens de les offenser. Quand ils arriveront, tu devras bien te rattraper. Oh là là, Béchamp, tu as été trompé. C'est cette Jam Shiki qui voulait attirer ton attention. Elle m'a piégé, hein, où est-elle? Jam Shiki, tu t'es habillée comme ça pour séduire notre Béchamp. Oh. Alors tu es venu pour moi en Béchamp. Alors tu es venu pour m'énerver. Vous êtes malade, allez vous faire soigner. Je vais te dire à mes yeux. À part Jiao Jiao, aucune autre femme n'a sa place. Tu es viré. Me virer. Alors ta cérémonie d'investissement est en danger. Oh là là. PDG, Shiki n'a rien fait de mal. Oui, Shiki n'a rien fait de mal. Béchamp, ils osent te défier. Allez toi. Et toi aussi vous êtes viré. Non moi. Ne regrette pas. Oh là là, je regrette. Oh là là, monsieur Jeanne. C'est un honneur d'être investi par vous. Ah. Monsieur Jam, j'ai préparé quelques cadeaux pour votre famille. Ginseng millénaire édition limitée Hermès collier en diamant. Je ne sais pas. Lequel de vos membres de famille est notre actionnaire? Mes cadeaux vous plaisent-ils? Ça te plaît, Chikui? Non, ce n'est pas elle notre actionnaire. Oh mon Dieu. Je déclare au nom de l'héritier de la famille Jam la plus riche. Tous les collègues qui viennent d'être licenciés viennent travailler chez Jam. Le salaire est doublé. Bien. Quant à vous, le retrait de l'investissement vous attend, faillite mademoiselle Jam. Avant nous avions les yeux sans voir le montail. Nous vous prions de bien vouloir nous laisser une voie de survie. M'offenser, ce n'est pas grave. Offenser les travailleurs et vouloir que je vous pardonne. Ça non, ma philosophie de vie c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est fini. Cuisine. Facile. Ma femme, tu es trop classe. Oh là là, maman. Jam Shiki applique la discipline familiale. Oh maman. Belle-mère, s'il te plaît, non. Cuisiner, c'est inévitable. C'est de ta faute, petit voyou, tu ne cuisines pas. Shiki a tant travaillé, et non. Cuisiner, c'est mon choix. Tu dis qu'il y a tant de travail qu'il ne peut pas tout faire seul. Alors je vais t'engager une jeune aide ménagère. Qui pourra aussi jouer avec toi, d'accord? Et ton travail habituel, c'est faire le ménage et cuisiner, ah oui. Jouer avec Shiki, d'accord, tante. Maman, tu es de retour. Je vais essuyer ça, non, n'essuie pas. Laisse-moi prendre une photo, je vais la poster sur les réseaux sociaux pour montrer à mes amis quelle belle fille j'ai. Maman, ne t'occupe pas de moi, fais juste de belles photos de Shiki. Shiki. Ta tâche aujourd'hui, c'est de manger et de te faire belle. Et de regarder un film, il y a 5 millions sur cette carte. 5 millions. Ma femme, je la gâte, viens Shiki, il y a 20 millions sur cette carte. Allez, on y va. Toi, tu restes à la maison pour faire le ménage, d'accord, tante. Prends soin de toi. En quoi Jam Shiki est-elle meilleure que moi? Pourquoi je ne peux pas être la maîtresse de cette maison? HMPH. Aïe mon dos. Nettoyer une maison de 300 mètres carrés, ça m'a épuisé. Cette maison n'est pas petite, tu es trop seule. Je vais t'aider, merci.
Tu es fini, je vais m'en occuper. Tante Jam Chiki, cette femme insatiable. Vous êtes attentionné envers elle, engagez une nounou pour elle. Elle trouve même cette maison trop petite. Ne dis pas n'importe quoi ici. J'ai des preuves, écoute. Cette maison est vraiment petite. Tante, je pense que vous avez besoin d'une belle fille qui sait mieux apprécier. Je suis différente. Votre audio est clairement synthétisé, arrêtez de calomnier les autres. Je pense que Chiki a raison. Ah. Qu'est-ce qui se passe, c'est si animé. Chiki, aimer quelqu'un, c'est ressentir de l'injustice pour elle. Maman pense qu'une maison de 300 mètres carrés est vraiment petite. 1. J'ai décidé d'acheter un grand domaine de 1000 mètres carrés pour toi. 1000 mètres carrés. La nounou va avoir du travail pour nettoyer. Je vais mourir de fatigue. Allons voir le domaine. Maudit Jam Chiki et Xiaoli. Aide-moi à commander un sac Hermès pour ma belle-mère et ma mère. Je veux les remercier pour leur amour. Voilà. Maman, c'est le cadeau que je t'offre, merci Chiki. Tante, ce que Jam Chiki t'a offert est un faux sac. Faux, impossible. Parce que le vrai sac, tu l'as offert à ta mère biologique. Dis-moi, est-ce que tu as intentionnellement offert un vrai sac à maman et un faux à ta belle-mère? Je les ai achetés dans le même magasin, le même modèle. Je me suis fait l'avoir. Ce n'est rien Chiki, nous te croyons. Je vais demander à quelqu'un de vérifier les caméras du magasin. Nous allons clarifier cela. Inutile d'y aller. J'ai fait tellement de magasins. Je n'ai jamais vu une belle-mère aussi gentille que tante. Jam Chiki, ton comportement est vraiment décevant. Je vais directement acheter un magasin de sacs. Ainsi Chiki ne sera pas trompé. La nounou aura du travail pour nettoyer le magasin. Jam Chiki, je ne crois pas que je ne trouverai pas ton point faible. Chiki, qu'est-ce que tu regardes? La dernière fois nous avons fait un examen médical ensemble. Je regarde le rapport d'examen, va t'occuper. Ah d'accord. Stérilité. Jam Chiki ne peut pas tomber enceinte. Voyons comment je vais te régler ton compte. Maman, avant j'ai été arnaquée en achetant un sac et je n'ai pas pu offrir le cadeau. Oh là là, ça s'absorbe vite sur le visage. Ce n'est pas collant, c'est très confortable. Justement, j'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Voici la bague en agate rouge de notre famille transmise de génération en génération. Elle correspond parfaitement à la couleur de la taille rouge, merci maman. Et aussi un cadenas de longévité en agate rouge. Quand vous aurez un enfant, ma petite fille pourra le porter. Tu veux vraiment une petite fille? Bien sûr. Je rêve d'avoir une petite fille. Alors tu ne pourras pas réaliser ton souhait. Jam Chiki ne peut pas avoir d'enfant. Voici le rapport médical. Tu m'as piégé, tante te protège toujours. Mais toi tu es une poule qui ne pond pas. Tante, je peux avoir des enfants. Je vais vous donner un gros bébé, pas maman. Arrêtez de parler maman. Va-t'en Jam Chiki, tu entends? Dégage de cette maison. C'est toi qui dégages. Tu ne cesses de semer la discorde entre Chiki et moi. Notre famille ne peut plus te supporter. Si Chiki ne peut pas avoir d'enfants, nous n'en aurons pas. Ce n'est pas grave, nous pouvons aller en Antarctique voir les aurores boréales, en Égypte voir les pyramides, tous les endroits de voyage qu'elle collectionne. Nous pouvons y aller ensemble. Maman, je n'irai pas. Qu'est-ce qui se passe, Chiki? Parce que je suis enceinte. Vraiment impossible. Regarde. Tu veux bien revoir ce rapport médical? C'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant, j'avais peur que tu ne l'acceptes pas. Je pensais trouver un expert et te le dire au bon moment. Et j'ai vérifié les caméras de surveillance. C'est toi qui as échangé le sac ce jour-là. Le vrai sac est dans ta chambre, il vaut 800 000 yuan. En flagrant délit, va en prison. Tout est fini. Zut, le pare-feu a été piraté, je n'arrive pas à le réparer. Toi, diplômé de Yale, tu n'arrives pas à le réparer. Alors que faire? Jeanne, à toi de jouer. Bouge-toi, viens Jeanne, assieds-toi ici.
Résolu. Vraiment, tu es le talent que le président a débauché à 3 reprises. Zhang, tu es vraiment incroyable, c'est juste de la chance. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Je vais te chercher un café. Super, merci. Bonjour Mchia. Ne fais pas de chichi, je suis venu pour mon père. Pour remettre de l'ordre dans l'entreprise. Le président m'a chargé de vous dire qu'il y a un génie du nom de Zhang dans l'entreprise. C'est un talent qu'il a débauché à grand-peine, ne le touchez pas. Il a dit de ne pas confondre avec un ingénieur du nom de Zhang, c'est un incapable. Donnez-moi son CV. Ce sont ces 2 ingénieurs, n'est-ce pas? Cet ingénieur Zhang Cheng est diplômé de Yale. C'est sûrement ce génie dont on parle. Notre entreprise a encore des gens avec un si bas niveau d'études. Allons voir. Le nouveau PDG est arrivé. Qui est Zhang Shiki? Ah, c'est moi. Les gens peu éduqués sont partout des fauteurs de troubles. Tu viens travailler. Et tu as encore le temps de boire un café? J'ai bossé toute la nuit jusqu'à 4 heures, j'ai besoin de me requinquer. L'entreprise te paye, c'est normal de faire des heures sup. Mon père est vraiment trop gentil. Il t'a gardé jusqu'à maintenant, parasite, tu es viré. Tu n'as pas peur de couper dans le vif en licenciant? Un diplômé de 2e cycle universitaire, c'est le vif? Je dirais plutôt que tu es une tumeur. Notre entreprise a maintenant un brillant diplômé de Yale. Des déchets comme toi dégagés. PDG. Tu veux dégager aussi? Tu veux juste faire un exemple, non? Inutile de t'en prendre aux autres, je m'en vais. Chérie, tu rentres tôt aujourd'hui. Je me suis fait virer. Qui ose te virer? Tu es le meilleur ingénieur en logiciel du pays. Dis chérie, profitons de cette occasion. Pour que tu viennes travailler dans notre entreprise, plus besoin de subir ça, je vais t'aider. Chérie, je ne vais plus te contredire. Je vais venir travailler dans ton entreprise. Vraiment? Génial chérie. Les actions de l'entreprise vont monter en flèche PDG. J'ai entendu dire que l'entreprise où travaillait madame a eu un crash système. Sans ma femme, les problèmes arrivent vite, ils l'ont bien mérité. Que faire? Le système a craché, c'est la fin. Que faire? C'est la fin. Pourquoi paniquer? On a le meilleur ingénieur dans notre entreprise, non? Zhang Cheng résout ça en 10 minutes. Oui. Qu'est-ce qu'il peut bien savoir faire, ce coussin brodé? Problème résolu. C'est impossible. Heureusement qu'il y a des ingénieurs hommes de confiance. Pas comme cette Zhang Shiki. Une femme ne fait que causer des problèmes à l'entreprise Zhang Cheng. Tu viendras avec moi demain à la conférence d'investissement de l'entreprise. D'accord. On dirait que les documents que tu as laissés avant servent enfin à quelque chose. Le système chez madame a été restauré. Un certain ingénieur Zhang Cheng l'a réparé, paraît-il. Ce bon à rien est devenu si compétent maintenant. Il a sûrement utilisé les documents que j'ai laissés avant. Mais cette méthode n'est qu'une solution temporaire, on verra bien. Demain, lors de la conférence d'investissement, il va en baver. Zhang Shiki, tout à l'heure, nos 2 logiciels vont s'affronter en direct, espèce de bon à rien. Ne fais pas honte. AM Wutang devant tous ces grands patrons. Les compétences de Shiki ne peuvent être remises en question. Attendons de voir. Le concours d'investissement débute officiellement. La première entreprise à franchir le cap des 10 millions de transactions sera couronnée championne de cette édition. Seules les données des équipes de Zhang Cheng et de Shiki sont nettement en tête. Regardez, les données de l'équipe de Zhang Cheng se sont arrêtées. Pourquoi ça s'est arrêté? Oh non, le système a planté, tout l'argent des utilisateurs est bloqué. Répare-moi ça immédiatement. Directeur Chia, le code source du programme contient une faille énorme. Même moi, je ne peux plus rien y faire. Le soi-disant ingénieur de haut niveau Zhang Cheng, comment n'a-t-il même pas vu ce problème venir? C'est toi qui as trafiqué ça. J'ai utilisé ton code que tu as laissé derrière toi. Si tu n'avais pas utilisé sans autorisation mes vieilles méthodes abandonnées, en serions-nous là aujourd'hui avec une société au bord de l'effondrement? Alors c'est toi le véritable incapable. C'est Zhang Shiki que mon père a engagé comme talent supérieur. Directeur Chia, merci pour ta myopie. Qui m'a rendu Shiki? Espèce d'incapable, comment as-tu osé me tromper? Tu es viré. Shiki, je t'en supplie.
Si on ne répare pas ça maintenant, l'action de l'entreprise va s'effondrer. Tout ce que mon père possède sera perdu. Aïe. Quand tu as coupé l'artère principale. Tu aurais dû penser à ça dès le début. Maintenant on saigne à mort. L'entreprise peut compter sur toi. C'est déjà trop tard, la maladie est trop avancée. Abandonnez le traitement.